question. Nous sommes en direct avec Jérôme Viaud, maire Les Républicains de Grasse. Bonsoir et merci d'être avec nous. D'abord, pour quand est prévue la fin de ce vaste chantier ? Écoutez, le calendrier sera respecté et le bloc opératoire sera en service le 17 novembre prochain. C'est cette année, dans quelques semaines, que ce chantier sera livré et c'est une vraie satisfaction. L'hôpital n'avait pas connu de travaux depuis 1976 et c'est quelque chose pour lequel nous nous battons depuis 5 ans. Vous avez obtenu 3 millions supplémentaires de l'Agence régionale de santé pour achever ces travaux. À combien évaluez-vous le coût total de ce chantier et est-ce que finalement, on a largement déplacé l'enveloppe initiale ? Oui, l'enveloppe initiale a été dépassée parce qu'il y a eu à la fois des modifications de chantier. On a doublé les urgences qui en avaient vraiment besoin. Ça a été la première démarche. On a ensuite aussi reconstruit la totalité des blocs opératoires qui étaient amiantés. Et l'ambition, c'est de donner à l'hôpital de Grasse une nouvelle dynamique, une nouvelle attractivité. Je crois que depuis 1976, ces travaux n'avaient pas eu lieu. Aujourd'hui, je me réjouis. Je remercie Michel Tabarot, notre député, et puis le ministre aussi qui a été particulièrement à notre écoute. Et c'est 7 millions à l'origine qui étaient donnés par l'Agence régionale de santé. On va passer à une participation financière de 10 millions d'euros avec cette démarche ce matin qui met l'hôpital dans une meilleure situation financière, même si on devra emprunter un emprunt de 15 millions d'euros. Alors, avoir un hôpital flambant neuf, c'est très bien, Jérôme Viaud, mais il faut des médecins pour le faire tourner. On sait que c'est souvent le manque de soignants qui pose problème. Est-ce que vous en manquez à Grasse et comment vous rendez l'hôpital de Grasse attractif pour les médecins ? Écoutez, c'est un sujet, il y a quelques années en arrière, beaucoup de soignants, de médecins quittaient l'hôpital de Grasse. Aujourd'hui, on a une meilleure attractivité. On a d'abord un outil de travail qui est qualitatif, avec une ambiance de travail qui permet à ce que nous ayons à la fois des nouvelles technologies, à la fois de travailler dans des meilleures conditions. Il y a quelques années en arrière, les urgences étaient dans une situation critique. Les patients attendaient dans les couloirs. Les équipes d'urgence ou de médecins étaient dans des situations qui n'étaient pas correctes. On a travaillé à leur amener aussi un outil différent. C'est aussi amener des technologies nouvelles. Les blocs opératoires seront équipés de toutes les dernières technologies. Et puis, il y a la question de l'attractivité, comme vous évoquez, d'un territoire où il faut aider les gens à se loger. C'est pas forcément facile sur la Côte d'Azur de trouver des logements et on y travaille avec la communauté d'agglomération. À chaque fois que Madame la directrice veut recruter des personnes, eh bien, on essaie de les accompagner sur la question du logement également avec la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Est-ce que c'est important aussi, puisque vous nous disiez que le chantier serait livré dans les temps, est-ce que c'est important aussi d'un point de vue politique que ce grand chantier soit achevé avant les municipales ? Ça fera partie de votre bilan ? Ça fait partie effectivement d'un travail que nous avions promis il y a quelques années en arrière. L'Agence régionale de santé nous avait demandé de faire des choix. J'avais été amené à faire le choix de vendre l'emprise du Petit Paris. J'avais été fortement critiqué alors. Et cette emprise du Petit Paris, elle a permis de faire une levée de près de 7 millions d'euros de cession d'actifs qui a permis d'engager cette dynamique. Sans ça, l'hôpital aurait périclité. Et aujourd'hui, eh bien, nous récoltons le fruit du travail. De nombreux engagements qui ont été faits dans un conseil de surveillance qui s'est réuni tout au long de ces 5 années. Et aujourd'hui, eh bien, c'est important de montrer ce que l'on a promis de le mettre en œuvre. C'est important aussi pour que les habitants d'un pays tout entier, Pays de Grasse, mais aussi le Pays de Fayence, aussi Châteauneuf-de-Grasse, Bar-sur-Loup, les personnes qui, quand ils ont besoin d'aller à un hôpital de proximité, s'adressent à l'hôpital de Grasse. C'est un bassin de vie de 200 000 habitants. Et donc, ce n'est pas uniquement pour Grasse, ce n'est pas uniquement pour le Pays de Grasse, c'est pour une population tout entière. Et aussi donner à l'hôpital de Grasse son rôle de centralité, de chef-lieu d'arrondissement. C'est pour nous important que la ville de Grasse ait ce positionnement. Et donc, je me réjouis effectivement qu'on puisse ouvrir dans les délais. J'y ai veillé personnellement, Madame Cassan, Madame Spielmann aussi et le président de la CME. Merci Jérôme Viaud d'avoir été notre invité sur Merci à BFM vous. Nice Côte d'Azur. Merci.